je dirais pas attirer, mais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Colossiens ce matin. Colossiens au chapitre 2, c'est la suite de l'enseignement que nous avons reçu, que nous recevons dans Galates. Ce n'est que juste un prolongement. J'avais parlé la semaine dernière sur la circoncision et sur le sabbat. Alors, ce matin, je vais achever l'enseignement sur le sabbat. On ne dira pas tout, mais on va avoir l'essentiel pour que tout soit clair dans notre esprit. Quel est l'enseignement de la parole de Dieu à propos du sabbat? J'avais préparé un PowerPoint pour vous, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné ici. Donc, je vais aller juste avec mes notes. Et vous avez votre Bible avec vous? Oui, j'espère. Une dernière annonce, le 2 mai, l'église de Rivière-Rouge, une église qu'on supporte maintenant vraiment de cœur, et moi je continue à travailler avec eux. Ils organisent un déjeuner des hommes, puis ils invitent des hommes des différentes églises dans la région, et ils insistent pour que je vous invite aussi. Alors, que les hommes, s'il y en a qui veulent monter avec moi, quelques-uns, on peut aller dans une voiture ou deux ou trois. Faites juste, dites-le moi, le 2 mai, samedi, c'est pour les hommes. D'accord? On passe notre temps à déjeuner dans cette église. Hein? Les femmes, les hommes. C'est le temps où est-ce qu'on parle le plus? Oui. J'aimerais vous poser une question. Trouvez-vous que la vie chrétienne est difficile à vivre? Des oui, des non. Tantôt oui, tantôt non. Peut-être. Est-ce que c'est possible de suivre Jésus quand c'est la chair qui domine? Est-ce que c'est facile de suivre Jésus quand le Saint-Esprit nous remplit? Est-ce que c'est votre expérience? Ou c'est seulement par la foi qu'on le dit, mais on ne le vit pas, ou on le vit peu? L'apôtre Jean dit que les commandements de Dieu sont faciles parce que la foi triomphe de la chair, elle triomphe de tout, elle triomphe de l'incrédulité. La foi qui nous associe à Jésus, on l'a chanté, l'exclusivité de Christ pour avoir la vie. Le Père, il veut nous donner la vie, mais il nous la donne par son Fils. Il dit, va à mon Fils. Le Saint-Esprit nous dirige vers qui? Vers le Fils. Et le Fils nous dirige vers le Père. Et ça, c'est par la foi, frères et sœurs. Par la foi, c'est possible. C'est faisable d'aimer nos ennemis. C'est faisable. Pourquoi c'est dur? C'est à cause de la chair que c'est dur. C'est parce que notre cœur est méchant que c'est dur de pardonner aux autres. On dirait que ça a été facile pour Job de louer Dieu, vrai? Il perd tout. Il n'y a personne pour l'encourager.
Il n'y a personne à qui raconter son histoire, pas à sa femme en tout cas. Il n'y a personne autour de lui. Il n'y a personne qui lui dit « Je prie pour toi, je sais que c'est dur ». Il n'y a personne qui pouvait comprendre Job comme il avait besoin d'être compris. Perdre 10 enfants, déjà en perdre un, c'est un drame. Perdre toute sa famille en une journée. Perdre tous ses biens, son fonds de pension et tout. Et arriver à la fin, et tout ce qu'il a à dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais comment est-ce qu'il a pu dire ça? Ça a l'air facile à le lire comme ça. Mais qu'est-ce qui lui a donné? La liberté intérieure. La liberté de ne pas céder à la rancune contre Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça dans ma vie? Pourquoi tu me fais des dons et puis là, tu m'enlèves tout? Il ne me reste rien. La réponse est sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, qui lui donne la liberté d'aimer Dieu plus que sa propre vie, plus que ses enfants, plus que sa femme. L'histoire de Job, merci beaucoup Priscilla de l'avoir lu, mais c'est une belle entrée en matière dans le sujet qu'on est en train d'étudier. Dans dans Colossiens, excusez-moi, chapitre 2, on a vu la semaine dernière que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous vous souvenez? Hein? C'est un cri de victoire, ça, là, qu'on doit avoir. Paul, quand il dit ça, là, mon ami, il est triomphant. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a de la peine à réaliser c'est quoi cette liberté et d'où est-ce que le Seigneur nous a libérés. Des fois, on a envie de penser à peu près comme les Juifs, quand Jésus leur a dit, vous connaîtrez la vérité. Si vraiment vous êtes mes disciples, la preuve que vous êtes mes disciples, parce qu'il y a une preuve, c'est que vous gardez ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On affranchit un esclave. Alors, comment ils ont réagi, les Juifs? Vous vous souvenez? Comment ils ont réagi? Hey, un instant, pourquoi est-ce que tu parles d'affranchissement? On n'a jamais été esclaves de personne. Ils étaient soumis aux Romains, soumis à leurs péchés, soumis à la loi, puis ils ne réalisaient pas leur esclavage. Ils ne réalisaient pas. Et Jésus cherche à les convaincre. Je suis venu pour vous libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis de l'esclavage de quoi? Du péché, de l'esclavage, de la mort. Il a promis la résurrection, de l'esclavage de la loi qui condamnait, qui nous condamne. Alors, personne ne peut être sauvé par ses efforts à mettre en pratique la loi de Dieu.
Et hier, nous avons entendu un témoignage sur le programme Crois-tu, qui passe à tous les samedis matins. Il y a toujours quelqu'un qui va aller donner son témoignage de conversion. Et hier, c'était Maurice Cloutier. Plusieurs le connaissent. Louis, tu le connais. Yvette aussi, hein? Maurice, c'est un frère qui était vraiment... il joue de la musique, il chante dans l'église et il aimait Dieu. Avant sa conversion, il parlait comment il cherchait Dieu. Il cherchait à être une bonne personne. Il mettait tous ses efforts pour être une bonne personne. Ça, c'était le clou de sa vie. Il servait à la messe, il allait à l'église tout le temps. Tout ce qu'il veut, c'est être une bonne personne. Et pour faire une histoire courte, à la fin, Dieu lui envoie un de ses témoins et il lui montre qu'il est un pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Il a eu le même effet, ça a eu le même effet sur lui que ça a eu sur moi à ma conversion. Moi aussi, j'étais convaincu d'être une bonne personne. Personne ne peut me convaincre le contraire. Mais là, c'est Dieu qui dit, Michel, tu es un pécheur. Tu es séparé de moi, là. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait un écart, un écart entre lui et moi, découragé. C'est quoi ça? Ça m'a choqué. Et ça a choqué ce frère-là. Mais il a cru dans la véracité de Dieu. Il était un esclave du péché, de sa propre justice. La même chose que moi, je l'étais. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Peut-être que quelques-uns parmi nous ne vivent pas cette liberté actuellement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'écrase. Peut-être qu'il y a un péché que tu n'arrives pas à vaincre. Tu es tenté par toutes sortes de choses. Rappelle-toi, Christ a le pouvoir de te libérer. Si tu appartiens à Jésus, il t'a déjà libéré de l'esclavage. Et toi, par la foi en lui, tu vas expérimenter cette liberté, la victoire qu'on a chantée, n'est-ce pas? Jésus, la victoire qu'il a remportée, elle est également la nôtre par la foi. Alors, Colossiens chapitre 2, le contexte de Colosse, c'est une église elle est dans la Galatie, la grande région, une province de Galatie, la Turquie actuelle, et ils ont aussi des problèmes avec les judaïsants, mais pas aussi graves que dans l'église de Galate. Quand Paul règle le problème en Galate, il y va très fort, très dur, parce que c'est une hérésie pour les Juifs qui avaient fait profession de foi en Jésus, mais qui restaient soumis à la loi dans leur esprit et qu'ils disaient que les étrangers, donc les païens, les non-juifs, qui croyaient aussi en Jésus, ils devaient se faire circoncire et de devenir juifs. Alors, Paul, devant la gravité du problème, parce que là, ça entrait dans l'Église, les Galates commençaient à être ébranlés dans leur foi, dans la vérité de l'Évangile. Alors, il est allé de front, de toutes sortes de manières, combattre cette hérésie pour préserver la pureté de l'Évangile parmi les croyants de Galate. Et afin que ceux qui sont tentés de quitter Christ
poursuivent les autres enseignements, qu'ils soient avertis et qu'au contraire, qu'ils soient affermis dans leur foi en Christ. Mais ici, dans Colosse, Paul, le problème est un petit peu différent. Non seulement il y a cette difficulté, cette hérésie-là, mais ce n'est pas assez grave, tellement grave, pour l'adresser comme étant une question de salut ou de perte ou de perdition. Mais les croyants sincères, certains parmi eux ont des difficultés de compréhension de l'Évangile, de la vérité. Et il veut les aider à vaincre ça, d'autant plus, non seulement il y avait les judaïsants, mais il y avait les philosophies grecques qui sont entrées, tu vois, qui cherchent à entrer, ou les traditions de toutes sortes, parce que les païens aussi ont des traditions. Fait qu'ils viennent avec leur arrière-plan culturel et les Juifs arrivent avec leur arrière-plan culturel et les voilà tous dans la même église, ce côté-là et ce côté-là, deux côtés, et ils sont dans la même assemblée. Alors, comment gérer la question? Les Juifs ne peuvent pas s'empêcher de dire aux païens, vous devriez devenir comme nous autres. Mais les païens disent, non, on n'a pas à le faire. Regarde, Paul, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Sinon, alors, il y avait un peu de tension, un peu de problème. Alors, Paul, il veut adresser ça pour que tous, les chrétiens d'arrière-plan juif comme d'arrière-plan païen, tous les deux se respectent les uns les autres, et aussi qu'ils préservent leur unité en Christ et qu'ils expérimentent la liberté de la foi. Versets 16 et 17, qui sont nos deux versets clés qu'on va examiner. On va les lire ensemble, s'il vous plaît. On arrête aux virgules puis au point. Alors, 16 et 17, ensemble. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité était en Christ. Mon ami, c'est magnifique. Donc, c'est un mélange de judaïsme avec tous ces excès. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? Tout est là dans le verset 16 en particulier. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. À quoi ça fait référence dans le contexte que je vous ai donné tantôt là? Par exemple, n'est-ce pas? Il y avait des lois alimentaires dans la loi. Il y a des choses qu'il faut manger, et des choses c'était interdit de manger. Alors, entre eux, les Juifs d'arrière-plan qui sont chrétiens, alors certains ont gardé cette culture-là, parce que c'est devenu leur culture, mais pas comme obéissant à la loi, mais comme faisant partie de leur manière de vivre. Ensuite, il dit à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, ou du sabbat, ou des sabbats. À quoi ça fait référence? Le sabbat, c'est le samedi. Le sabbat, l'observation du sabbat, c'est encore là d'arrière-plan juif, ça fait partie de leur histoire, de leur identité. Oui, Gérald? Pour boire aussi, là, on pense à la fonction alcool pour la sauté.
Oui, bien sûr. Oui, oui, dans les manger ou du boire. Donc, oui, nous, dans notre contexte, enfin, c'est leur contexte à eux, c'est bien de le souligner, Gérald. Alors, ici, une fête. Il y a combien de fêtes en Israël? Il y en avait 7 que Dieu a données. Et les Juifs, à travers leur histoire, ils en ont ajouté 2 autres. Et ça fait 9 fêtes, mais ce sont les 7 fêtes qui ont une portée prophétique. OK? Prophétique. Parce qu'ils annoncent un aspect de l'identité et de l'œuvre du Messie qui devait venir. Par exemple, juste pour donner une idée, la Pâque. Ils célébraient la Pâque. Alors, on célèbre la Pâque nous-mêmes comme étant le prolongement de la Pâque juive. OK? Ça, c'est la source. Alors, ces fêtes-là avaient une portée, un message qui était à venir. Il y a une réalité plus lointaine. Et donc, les fêtes, nouvelle lune, à chaque mois, on devait célébrer une fête et il y avait des jours de sabbat rattachés à toutes les fêtes. Donc, il n'y a pas seulement le sabbat hebdomadaire à chaque semaine, mais il y a les sabbats qui sont à tous les 7 ans, à tous les mois et à toutes les années. Oui, à toutes les 49 ans, il y a la 50e année, le jubilé, une année de libération absolument extraordinaire. Alors, quand on parle du sabbat, c'est très large. Donc, il dit que personne ne vous juge. Pourquoi il dit ça? Là, il dit aux croyants d'origine païenne que personne ne vous juge à ces sujets-là parce que vous ne les observez pas, parce que Christ est la réalité. Tout ça, c'est une ombre. Vous n'avez pas à le faire. Et Paul interdit aux Juifs là, de l'imposer aux chrétiens d'origine païenne. Alors donc, il y avait encore cette tension-là entre eux, puis il dit aux chrétiens que personne ne vous juge à cause de ça. Donc, sentez-vous libre de ne pas observer que ce soit le sabbat ou les fêtes qui sont pour les Juifs. De notre côté, pour les Juifs qui veulent garder le sabbat, qui veulent garder certaines choses de leur culture, de leur histoire, c'est leur histoire pour eux, là, et de leur identité. Le sabbat faisait partie de l'identité juive. Il y avait le caractère de la création, créationnelle, mais dans la loi, Dieu a dit, le sabbat est un signe que vous m'appartenez, que moi je suis votre Dieu. Donc, c'est leur identité profonde. Et les Juifs devaient garder le sabbat. Et Dieu leur faisait des reproches lorsqu'ils ne gardaient pas le sabbat. Parce que Dieu retenait à ce moment-là ses bénédictions. Et si la circoncision est aussi un signe d'identité, d'appartenance au peuple de Dieu, lui, il se fait une fois pour toutes seulement, et seulement les hommes. Mais le sabbat ou les sabbats, c'était une expérience répétée à plusieurs reprises pendant l'année qui faisait partie de la vie, pas seulement d'identité, comme la circoncision. Et donc, les Juifs étaient libres s'ils voulaient garder, mettons, le sabbat. Le Seigneur ne l'interdit pas. Il n'y a pas aucun commandement qui interdit cela, de le faire, mais pas comme observation de la loi. Parce que s'ils le font en disant « nous, on va garder la loi », alors là, Christ leur crie après « vous êtes séparés de Christ si vous faites ça ». Et tu ne peux pas juste prendre la circoncision sans observer toute la loi. Tu peux pas, ce n'est pas un menu
sur lequel on choisit. Tu prends tout le menu. Ben, je ne vous dis pas, quand vous allez au restaurant, prendre tout le menu, là. Hein? Vous choisissez à ce moment-là. Mais d'une façon libre, si même un chrétien même un païen d'origine, même un chrétien d'origine païenne qui veut, je ne sais pas, il comprend que ça prend un jour de repos, c'est dans la sagesse de Dieu, et il veut prendre le samedi comme étant cette journée-là, librement, non pas comme observation de la loi, attention, mais dans la liberté. Il choisit cela. Alors que Dieu le bénisse. Donc c'est là qui était le défi, frères et sœurs. Il y avait les traditions humaines. Paul dit, ne vous soumettez pas aux traditions humaines qui sont destinées à affaiblir ce que Christ a fait et le salut qu'il donne gratuitement. Ne soyez pas séduits. L'islam dit, il parle en bien de Jésus. Alors, je veux le dire sans gêne. Il parle en bien de Jésus, il est le prophète, mais il nie qu'il est le Fils de Dieu. Il nie son identité divine. Il le nie. Est-ce que c'est grave? Oui. Ben, je comprends que c'est grave. C'est une question de vie ou de mort. Parce que le salut, l'apôtre Jean, comme il dit, toutes ces choses-là ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas un élément de foi accessoire. On est au cœur de l'Évangile. On est au cœur de l'identité de Dieu. Alors, et ils disent aussi que Jésus n'est pas mort sur la croix, puis qu'il n'est pas ressuscité. Mon ami, si tu enlèves son identité, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité, mais il reste quoi? Rien. Rien, exact. Il n'y a pas de sauveur, on est encore dans nos péchés, puis il faut encore continuer à être comme des esclaves, chercher ça donne le monde dans lequel on est. Ça donne ça. Les efforts humains, voici qu'est-ce que ça donne. L'homme n'est pas capable, après des milliers d'années, d'apprendre de ses erreurs qu'il répète depuis des siècles et des millénaires. La haine est toujours là. La jalousie est toujours là. La colère est toujours là. L'injustice, la dureté du cœur est toujours là. Ça n'a pas changé. Le divorce est toujours là. C'est quoi l'évolution de l'humanité, là? Elle a évolué en quoi? On appelle ça la dévolution. Non, mais vraiment, là, on parle de l'évolution, puis là, on est rendu sur... on s'en va sur Mars, là. On s'en va sur Mars. Ça ne m'intéresse pas d'aller sur Mars. Avec toutes les images qu'on a, c'est une grosse roche. Grosse roche ronde, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas d'océan. Il n'y a personne qui vit là. Ce n'est pas vivable. Alors pourquoi aller? Il y en a qui sont prêts à y aller et à mourir, à ne pas revenir. Ouais, je les ai entendus dans les reportages, là. Les solidaires pour eux autres, là. J'ai dit, mon ami, c'est un acte de foi incroyable qu'ils font, là. Ils donnent leur vie juste pour aller voir une roche. C'est... Franchement, c'est quoi la différence entre ça et ceux qui sacrifiaient leurs enfants à des idoles? C'est quoi la différence? Et quand on dit une idole, c'est une statue
c'est un morceau de roche. Mais juste travailler un petit peu, on lui donne un petit visage de cochon ou de bœuf, et puis voilà. Tu sais? Et voilà, ça c'est Dieu. On peut comprendre la colère de Dieu. Dieu est indigné de se faire représenter comme ça et de voir que les êtres humains qu'il a créés, plutôt que de le traiter comme leur père, comme leur créateur, ils s'en vont adorer, donner tout le crédit à ces niaiseries-là. Je ne sais pas si j'exprime assez l'indignité de Dieu là, mais Dieu a raison d'être indigné. Il a raison. Heureusement qu'il sait se contrôler et qu'il a prévu de nous sauver plutôt que de nous envoyer en enfer. Alors, l'apôtre Paul dit, toutes ces choses-là, c'était l'ombre. Vous êtes assis dans votre salon et, bon, j'imagine comment ce que c'est fait. Chez vous, là, c'est la même maison que je pense. Il y a un corridor. Vous êtes assis dans le salon. Et là, vous entendez des pas et vous voyez, il y a une lumière en arrière de la personne qui s'en vient là. OK? C'est votre enfant. On va le mettre comme ça, là, c'est plus cute. Et là où tu es assis, tu ne vois pas encore l'enfant, mais tu vois son ombre. Tu sais que c'est lui. Okay? Il y a la forme, puis les petits pas. Tu sais que ce n'est pas le géant, là, le mari. Là. Alors, où tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes ce qui est visible en premier. Tu regardes l'ombre. l'ombre. Tu regardes l'ombre parce que tu ne vois pas l'enfant. Donc, tout ce que tu as de l'enfant, c'est son ombre qui t'indique qu'il est là. Tu regardes l'ombre. Mais tu es déjà content. Tu es déjà content parce que tu l'aimes et tu attends. Mais une fois qu'il approche et il s'en vient dans le salon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu l'accueilles? S'il est tout petit, on prend les bras. On a hâte qu'il vienne dans nos bras. Exact. Tu sais, tu vas l'accueillir. Est-ce que tu vas rester attaché à l'ombre? Non. Vas-tu essayer de prendre dans tes bras son ombre? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ombre? On l'oublie. Parce que la réalité, celui que tu aimes, tu attendais, ton enfant, il est là. Tu t'attaches à lui et tu laisses tomber l'ombre. Parce que s'il faut que tu continues juste à regarder l'ombre alors qu'il est là à côté de toi puis tu regardes juste son ombre, ben là, dit, hey, papa, maman, hey, je suis là, arrêtez donc de regarder mon ombre. Eh bien, l'apôtre Paul dit, tout cela, toute la liturgie juive, toute l'histoire d'Israël, toutes les lois alimentaires, sacrificielles, civiles, toutes les lois qui concernent les fêtes, les lunes et tout ça, c'était l'ombre. L'ombre de qui? De Jésus, du Messie. Maintenant que Jésus vient, on laisse l'ombre. Ben, c'est en plein ça. Tout l'enseignement de Galates et puis ici de Colosse, vous l'avez tout compris. On s'attache au chef. On s'attache au Sauveur. Celui que les fêtes et tout indiquaient. C'est lui.
on ne reste pas attaché à l'ombre. Et Paul dit, ne revenez pas à l'ombre. C'est niaiseux, ne retournez pas à l'ombre. Vous n'avez rien avec l'ombre, mais vous avez tout en Jésus. Dans le chapitre 2, verset 8, il dit ça de cette façon-là. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, là je vais le dire avec une voix la plus forte possible, enfin je ne vais pas vous écouter. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement, chaque mot est important ici, là. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement, parce que Dieu n'a pas de corps, il est esprit, mais en Jésus, il s'est incarné, il est devenu homme. Il dit, dans ce corps d'homme-là, habite toute la plénitude de la divinité. Wow! Ça, c'est un cri de victoire. Quand il y en a qui abaissent Jésus au rang d'un simple grand homme sage, etc. Ah, mon ami, non. On ne se laissera pas séduire parce qu'on le met parmi les grands de ce monde. Ils sont tous petits, ce sont tous des pécheurs, les hommes de ce monde, peu importe la grandeur humaine qu'ils ont eue. Jésus est le Fils de Dieu. Il vient d'ailleurs. Il vient du ciel. En lui habite toute la... Et quand on retourne à l'ombre, c'est une offense épouvantable. Puis c'est de la folie. C'est la folie, parce que la vie, le salut, le pardon des péchés, c'est par lui que Dieu le donne. Ce n'est pas par nos efforts humains, ce n'est pas par la conduite parfaite, ce n'est pas en étant une bonne personne, un bon gars. Il n'y a rien de mal à être un bon gars, une bonne fille, là, une bonne femme, là, dans le contexte de la vie humaine, bien sûr. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on va payer le prix de nos péchés, obtenir la justification. Ce n'est pas comme ça que Dieu va nous déclarer justes et qui méritent de vivre éternellement. Mais par son Fils seulement, exactement, par Jésus. Donc, vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que tu as besoin, mon frère, ma sœur? Qu'as-tu besoin? D'être aimé comme tu as besoin d'être aimé. Tu as ça en Jésus. Si tu ne le trouves pas sur la terre, tu vas le trouver en Jésus. Tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin d'être changé, transformé. Tu as ça en Jésus. Tu as besoin de patience. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef
de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais la circoncision de Christ. C'est le Seigneur Jésus qui nous envoie son esprit en nous et qui devient le sceau de notre appartenance à Dieu. Ce n'est plus un signe dans la chair, c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de notre identité d'appartenance à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de salut. C'est ça que Paul dit, Romains chapitre 8. Alors, à cet enseignement-là, l'auteur, et là je vais aller vite un petit peu, dans Hébreux chapitre 4, si vous voulez tourner avec moi, pour compléter notre enseignement sur le sabbat. Tout le chapitre 4, on ne le lira pas au complet, mais on va juste lire quelques versets. Mais c'est vraiment le chapitre qui complète le vrai sens du sabbat et des sabbats. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble pas être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance ou de leur incrédulité. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ici, l'auteur, dans ses premiers versets, il se réfère au chapitre 3 où il raconte ce que les Juifs ont fait. Lorsqu'ils sont arrivés pour entrer dans la terre promise, ils ont refusé d'entrer. Vous vous souvenez, les espions, sur le rapport, il y en a 2 qui ont dit « Oui, entrons », Caleb et Josué, et vous avez les 10 autres qui disent « Non, 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 il y a des géants là, on va mourir ». Et ils se sont révoltés d'une façon définitive, et ils ont voulu tuer Moïse et Aaron et de se donner un nouveau chef pour les ramener. Où? En Égypte. Mais quel était leur statut en Égypte? Ils font le choix, après avoir vu Dieu, les miracles qu'il a faits, qu'il les a sortis, qu'il les a conduits dans le désert, et il est toujours là. Et au bout d'1 an, ça faisait 1 an qu'ils l'ont vu agir, ils l'ont entendu parler et tout. Et malgré tout, c'était quoi leur décision? Juste parce qu'il y avait une épreuve en face d'eux,
ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont choisi de retourner vers les dieux de l'Égypte, dans l'esclavage. C'était ça leur choix. Et les destinataires de l'Épître aux Hébreux, c'était des Juifs chrétiens, mais dont quelques-uns étaient tentés de retourner au temple et de retourner à l'ancienne religion dans laquelle ils ont été élevés. Et là, Dieu leur a dit à cette génération, dans le désert, il leur a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Vos enfants, vous avez dit que vos enfants, ils vont se faire massacrer, puis ils vont se faire manger par les gens. Eux vont entrer, mais vous n'entrerez pas. Et là, il dit, allez, vous promenez dans le désert. Il les a fait promener pendant 40 ans. Pendant ce temps-là, toute cette génération-là, qui avait été témoins, ils ont été témoins, mais ils ont refusé de croire, comme beaucoup de pharisiens. Ils ont vu Jésus. Ils ont été témoins des miracles qu'il a fait. Ils ont refusé de croire en lui. C'est un choix qu'ils ont fait. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont tentés de persévérer dans leur refus de croire en Jésus pour toutes sortes de raisons. Sachez que vous faites une erreur, une grave erreur. Et là, donc, Dieu parlait d'un autre jour de repos. Il parlait de ce jour de repos, c'est-à-dire l'entrée dans la terre promise. C'était un repos. Il y avait le repos, il se réfère au 7e jour, le repos créationnel. Mais Dieu continue à parler d'un autre jour de repos. Regardez verset 8. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité comme Dieu s'est reposé dans la sienne. Dans le sabbat de l'Ancien Testament, il fallait travailler comme Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Fait qu'il a dit à Israël, vous allez travailler 6 jours, mais le 7e, ça va être un repos. Et pendant les fêtes, ça commençait par un repos ou ça se terminait par un repos. Donc, le repos était toujours là. Mais tous ces sabbats-là, comme Paul dit, c'était l'ombre. Parce que la réalité, elle était à venir. Christ allait venir et nous donner le vrai repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos à vos âmes. Quand on entre, le langage qu'il emploie, l'auteur ne dit pas « observer le sabbat », il dit « entrer dans le sabbat par la foi en Jésus ». Entre dans le sabbat. Les Juifs pratiquaient le sabbat, mais est-ce qu'ils sont entrés dans le sabbat? Non. Sauf les croyants en Christ. Aujourd'hui, ils continuent à pratiquer le sabbat, mais ils n'ont pas le repos de Dieu. Et la même chose pour nous, quelqu'un qui veut vraiment jouir du sabbat, du repos de Dieu, de ne plus être esclave de ses péchés, de ne plus être esclave de ses efforts impuissants à se justifier devant Dieu.
renonce à tout ça et laisse-toi porter par le Seigneur Jésus. Il a le pouvoir de nous conduire jusqu'à son Père. Il a le pouvoir. Il ne va pas échouer. Le repos de l'âme, Jésus a dit, personne ne les ravira de ma main, en parlant de ses disciples. Ça donne du repos. Quand on entre dans la prière, mon ami, quand on entre dans la prière, puis la prière, où est-ce qu'on médite? Pas seulement pour demander de l'aide, il faut ça aussi c'est bon, mais juste de prendre conscience de qui est Dieu. De prendre conscience de qui tu es, toi, devant Dieu, et de t'émerveiller. Ton âme se remplit de liberté. Ton âme se remplit de liberté. Si tu n'as pas expérimenté, retourne dans la prière. Parle avec Dieu. Dis tout ce que tu as envie de dire à Dieu. Ne t'inquiète pas. Il est capable de tout prendre. L'être humain, tu ne peux pas tout lui dire parce que tu n'es pas sûr s'il va être capable de le prendre. Ça se peut que ça l'écrase, ça se peut qu'il se fâche, ça se peut qu'il ne sache pas quoi faire. Ça le met mal à l'aise. Dieu, ça ne le met pas mal à l'aise. Il est le seul. Je vous le dis par expérience. Il est le seul qui peut me porter, moi, Michel. Avec toute ma vie. Je n'ai pas rencontré personne dans le monde qui pouvait me porter, m'accueillir comme j'ai besoin d'être accueilli. Et je ne m'attends pas à l'heure. Je ne m'attends pas de recevoir ça de mon prochain. Le Seigneur m'a satisfait. Il m'a comblé. Je le dis par expérience. Tu vois, ça donne du repos. Un repos que Christ donne. Prions ensemble. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, tu as besoin de repos, peut-être que tu es fatigué dans ton âme, fatigué de vivre certaines situations familiales, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes parents, à l'ouvrage, au travail. Il y a toutes sortes de situations. Peut-être que tu es déçu de toi-même, déçu d'un frère, d'une sœur, déçu de ton mari, déçu de ta femme, déçu de moi, déçu de tes pasteurs, déçu de l'Église, déçu de Dieu. Regarde. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, peu importe où est-ce que tu es, peu importe la gravité de ta situation. Le Seigneur Jésus comprend parce qu'il est devenu un être humain. Entre dans son repos. Confie-toi en lui. Pour ton salut, mais aussi pour simplement, par amour, pour expérimenter sa grâce, sa guérison, sa liberté. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Tu es notre chef, personne d'autre. Merci de nous avoir portés sur la croix et d'être ressuscités. Tu continues à nous porter, Seigneur,
Et nous voulons vivre dans ta liberté, dans ton repos. Merci de nous accueillir.